Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'histoire assez fantastique, vous allez voir, de Mickey's Philharmagic, ou en français, l'orchestre Philharmagic. Mickey et son orchestre Philharmagic. C'est parti donc pour cette vidéo en espérant que cela vous plaise. Alors, Mickey's Philharmagic est une attraction, un spectacle 4D qui est présent dans presque tous les resorts Disney, à l'exception de la Californie Disneyland Resort et de Shanghai Disney Resort. Alors, Mickey's Philharmagic, eh bien, il faut remonter pour ça déjà. On va commencer à remonter dans les années 70, en 1971, et l'ouverture de Walt Disney World. Et on a déjà ici une attraction où Mickey est chef d'orchestre. Tiens, comme c'est bizarre. Vraiment étrange. Mickey est chef d'orchestre en animatronique et il anime bien sûr le spectacle, il dirige le spectacle et qu'est-ce que nous avons? Nous avons plusieurs scènes en fait qui dépeignent certains moments musicaux des films, le tout en animatronique. On va trouver Blanche-Neige, Alice, Mélodie du Sud ou encore Les Trois Petits Cochons. L'attraction est ensuite remplacée, elle est remplacée dans les années 80 par Magic Journeys, qui est d'abord présent à Epcot, avant d'arriver ensuite donc à Magic Kingdom. Et Magic Journeys, c'est quoi? C'est en fait un cinéma en relief qui présente en fait la 3D, qui présente cette nouvelle technologie bien sûr de l'époque. Et donc il y a plusieurs images féeriques qui s'enchaînent sur une musique composée encore une fois par les fameux frères Sherman. Arrive ensuite une attraction, enfin un spectacle sur le Roi Lion, mélangeant acteurs et marionnettes, Legend of the Lion King, qui a besoin au bout d'un moment d'être remplacé parce que l'attraction était là surtout pour accompagner la sortie du film. Et les Imagineers réfléchissent évidemment, et l'idée est alors de reprendre le thème de Mickey, qui visite plusieurs Disney. C'est un thème qui revient, il faut absolument que les Imagineers trouvent un espèce de medley, comme l'était finalement le fameux Mickey Mouse Review. Alors l'idée de base était de reprendre justement Mickey Mouse Review et d'en faire une nouvelle version, plus moderne, avec de nouveaux animatroniques, de nouveaux effets spéciaux, et surtout de nouveaux films, hein, les années 90 étant notamment porteurs de nouveaux films avec de nouvelles musiques extrêmement marquées. C'était l'occasion de faire une nouvelle version de cette fameuse attraction. Mais l'idée a été abandonnée, et puis, au début des années 2000, Walt Disney Imagineering travaille sur un show à la lumière noire pour ce qui sera plus tard le parc Walt Disney Studios. Et oui, Animagic servira d'inspiration quant à l'histoire de Mickey's Philharmagic, et si on mettait Donald finalement au cœur de l'histoire? Et oui, pas bête tout ça, parce que Donald est quand même un personnage extrêmement emblématique. Donc Disney abandonne l'idée des audio animatroniques définitivement et préfère un show 4D qui reste finalement assez encore novateur pour l'époque, hein. Après le succès de Chérie, j'ai rétréci public en 94 et It's Tough to Be a Bug à Animal Kingdom en 98, bah finalement les shows 4D ont encore un bel avenir. Effectivement, il n'y avait pas encore de cinéma qui proposait cette alternative-là dans les salles, donc c'était encore totalement novateur. La musique est bien sûr au cœur du projet de Mickey's Philharmagic, et c'est ainsi que l'attraction naît. Alors pour ce faire, eh bien, il y a deux départements phares de Disney qui décident de travailler pour la seconde fois ensemble. Walt Disney Imagineering pour la partie purement technique et storyline, et Walt Disney Studios Animation pour le film, qui sera alors pour la première fois finalement de son histoire un film en 3D. Ça sera le premier film 3D de l'histoire. Et donc ils avaient déjà travaillé ensemble, ces deux départements-là, pour créer Fantasmic. Voilà, Fantasmic était une création de ces deux départements-là. Alors certains grands noms de l'animation, comme par exemple Glenn Keane pour Ariel, Nick Ranieri pour Lumière ou encore Mark N pour Jasmine, devront remodéliser ce qu'ils avaient créé à la main dans les années 90. C'est une nouvelle étape qui commence pour eux, ces grands animateurs qui ont travaillé pour ces personnages si emblématiques. C'est aussi une grande première pour Mickey ou encore Donald, c'est la première fois qu'on va les voir dans une version 3D. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tout, ce sont quand même 1,5 million d'heures de création d'images par ordinateur, c'est quand même assez considérable pour finalement un quart d'heure, à peu près un quart d'heure de film. L'une des grandes spécificités de cette animation, ce sont les fondus qui existent entre les scènes en guise de transition. Ça, c'est extrêmement novateur. Par exemple, on a la scène d'Ariel et hop, après on a le soleil du Roi Lion. Ça, c'est quand même assez exceptionnel. On retrouve ça aussi, par exemple, dans la scène entre Fantasia
entre Fantasia et enfin entre La Belle et la Bête et Fantasia, enfin non, entre Fantasia et Ariel plutôt, la petite sirène, où justement on a le l'eau de Fantasia qui va ensuite servir comme fondu pour créer l'océan. Donc il y a comme ça vraiment des créations des créations comme ça de fondus qui sont quand même totalement novatrices à l'époque. Alors côté technique, la salle sera équipée d'effets 4D tels que l'eau, le vent et les odeurs, mais surtout, et ça c'est une grande première, un écran s'agrandissant à 120 degrés pour une immersion totale. Et même un encadrement et des piliers amovibles pour, pour pouvoir faire en sorte que l'écran s'agrandisse. En réalité, on a vraiment l'impression que l'écran est en train de casser le théâtre pour que les visiteurs soient complètement inspirés dans l'histoire et dans ce qui se passe sur l'écran. Également, un animatronique de Donald sera ajouté comme point d'orgue à l'attraction, notamment le Donald à la fin, qui est encastré dans le mur. Alors, d'aspect extérieur, il s'agit en fait d'une salle de concert, la salle de concert de Fantasyland. D'ailleurs, le long de la file d'attente, on remarque des posters qui rappellent d'anciens shows ou des shows à venir qui sont par exemple exposés, donc qui sont exposés sur les murs, donc comme par exemple les sœurs d'Ariel, le génie ou encore Hadès. Voilà, mais il y a même Sifli d'ailleurs de Toy Story. Donc ce sont des clins d'œil bien sûr aussi à plein du Disney et Pixar évidemment, comme aime le faire Walt Disney Imagineering, mettre ce qu'on appelle des Easter eggs par-ci par-là, des clins d'œil. Ça reste toujours quelque chose qu'ils aiment faire. Alors, la salle est décorée bien sûr avec des clés de sol géantes sur les portes, et puis des rideaux, des chandeliers, pour rappeler qu'on est quand même aussi dans un beau théâtre de style opéra, pour donner une certaine classe, une certaine grandeur finalement à la salle. Alors l'attraction bien sûr a ouvert en 2003 au Magic Kingdom, 2005 à Hong Kong Disneyland en même temps que le parc, et en 2011 à Tokyo, avant d'arriver dans une version amoindrie mais malgré tout sympathique à Disneyland Paris. Donc Mickey's PhilharMagic a été très longtemps une attraction bien sûr à grand succès. Alors aujourd'hui c'est vrai que sa popularité est de moins en moins évidente, malgré le fait que ça reste une expérience toujours très sympathique. Il y a des rumeurs comme quoi l'attraction serait modernisée ces prochaines années, notamment à Walt Disney World et à Tokyo, où l'attraction pourrait recevoir non seulement un nouveau film, bien sûr, mais de nouvelles scènes, comme par exemple Réponse, Vaiana, ou encore, vous avez certainement deviné, la Reine des Neiges. Bah oui, ça permettrait d'actualiser bien sûr l'attraction, même si elle reste sympathique, il est vrai, et c'est quand même une belle création finalement, un partenariat assez intéressant entre Walt Disney Imagineering et Walt Disney Animation Studios. Voilà pour ce qui est de Mickey's PhilharMagic, l'histoire de PhilharMagic. J'espère que cette attraction vous aura plu. On se retrouve quant à nous dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait bien sûr énormément plaisir, à liker. Et puis voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé. Salut, salut.